Faire carrière en ESN, est-ce possible? Et si oui, comment? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'OKS2I. OKS2I, c'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2I, le podcast pour tout savoir sur S2I et sur le monde numérique. Et aujourd'hui, on va s'interroger sur la faisabilité d'une carrière en ESN. On entend souvent dire que travailler en ESN n'est qu'une étape de sa vie et qu'y faire carrière est difficile. Avec mes invités, on va s'interroger là-dessus et voir comment S2I travaille sur la carrière de ses collaborateurs et les moyens et idées mises en place pour y répondre. J'ai avec moi au studio S2I aujourd'hui Estelle Barbotin, responsable performance et processus. Bonjour Estelle. Bonjour Sylvain. Pascal Hubert, responsable ressources humaines S2I Île-de-France. Bonjour Pascal. Bonjour Sylvain. Et enfin Philippe Courtois, directeur régional Île-de-France adjoint. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les trois. On démarre tout de suite. OKS2I, faire carrière en ESN. Je vais commencer avec Philippe tout de suite. Alors Philippe, faire carrière en ESN. Possible. C'est possible. Oui, et donc ESN déjà, tu parlais du c'est numérique. Déjà, qu'est-ce que c'est? Nous sommes une entreprise de services numériques. Donc ça, c'est un point important. Donc le numérique est à la base de notre activité. Ce qu'il faut savoir, et ce qu'on oublie assez régulièrement, c'est que c'est un des poumons des secteurs économiques, qu'ils soient industriels, télécom, bancaire, énergie, transport. C'est un secteur qui représente plus de 530 000 emplois. C'est pas un petit secteur. Ça commence à être un peu lourd. Et on compte 175 000 créations d'emplois sur ces 10 dernières années. Donc c'est quand même un secteur important dans la création d'emplois en France. Qui est quand même booming au sein de la France. Donc ce secteur, il a besoin d'acteurs comme nous. C'est pour ça que nous accompagnons nos clients sur des marchés très concurrentiels pour lesquels il faut toujours des nouveaux produits ou des nouveaux services qui utilisent des technologies qui bougent très vite et de plus en plus vite. D'où la nécessité aussi d'être agile et de pouvoir garder, des gens motivés tout au long de l'année de leur carrière. Donc ça, quand on a dit ça, c'est un point fondamental, mais il faut qu'on ait des gens qui puissent se mobiliser sur des expertises, sur des projets avant-gardistes. Et donc, pour nous, c'est d'adapter leurs compétences pour garantir leur employabilité. Ça, c'est un point important. Et aussi, le point le plus important, c'est qu'ils progressent tout au long de leur carrière. Donc, dans une ESN, c'est une possibilité d'évoluer puisque on a un monde concurrentiel, on ne reste pas en étant sur une technologie qui ne bouge pas pendant 15 ans. Là, nous, on est obligé de bouger. On n'a pas le choix. Voilà, c'est un peu ce que je disais à des personnes, c'est adapt or die. C'est un peu hard, mais malgré tout, c'est ça, il va falloir s'adapter et surtout savoir ce que l'on veut faire. Donc tout notre débat va être là aussi, c'est comment je vais pouvoir progresser avec mes aspirations, mes propres aspirations. Et rien n'est linéaire chez nous, il y a plusieurs filières. Et il n'y a pas une filière plus royale, plus importante que l'autre. Voilà, c'est-à-dire que j'entends souvent la filière royale, c'est le management de projet. Pas forcément. Pas forcément. Que nenni, l'expertise est aussi importante. Les gens qui font du commerce dans la filière commerciale, c'est aussi très important. Les RH, là, Pascal nous le dira aussi, c'est hyper important. Pour nous, c'est un moteur de croissance formidable. Mais voilà, il faut entraîner toutes ces personnes-là. Il faut qu'elles soient au courant des dernières techniques de recrutement. Et alors, je dirais que contrairement aux idées reçues, travailler en ESN, c'est pas réservé aux juniors qui viennent là pour dire qu'est-ce que je vais faire derrière. Il y a aussi des seniors qui viennent de travailler avec eux. Oui, il y a des seniors parce qu'il y a des gens, il faut le savoir, qui quittent leurs entreprises qu'on dit chez client final, et qui reviennent chez nous parce qu'il y a un dynamisme qu'ils ne retrouvent pas dans leur entreprise. D'ailleurs, on peut peut-être voir, Pascal, on a une idée à peu près, par exemple chez S2I, de l'âge moyen des arrivées chez S2I. Alors si on fait référence à notre référentiel carrière, en fait, l'âge moyen, il va être différent en fonction des filières.
sur une population de développeurs, de chefs de projet, de direction de projet, on ne va pas du tout avoir la même moyenne d'âge. Elle va passer de 30 à 45 ans en fonction de la filière dans laquelle tu travailles. D'accord. Mais nos projets se sont beaucoup complexifiés et c'est vrai qu'on a attiré et on a recruté, et on continue à le faire ces dernières années, beaucoup plus de chefs de projet, de team leaders et de directeurs de projet. Et ces postes doivent être aussi une ambition pour tous les jeunes qu'on recrute aujourd'hui dans leur motivation à évoluer et à faire carrière en ESN. À partir de là, c'est le constat qu'on a posé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous est apparu nécessaire de formaliser, je dirais, des parcours d'évolution. Oui, Pascal a vendu un petit peu la mèche. Elle a parlé de référentiel carrière, voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, le référentiel, ça permet de définir un parcours. Et alors, un parcours sur une filière ou au travers de passerelles sur une autre filière. C'est ça qui est le point important, c'est que la personne n'est pas engagée à vie sur une filière. Typiquement, quelqu'un, si on l'embauche, il ne va pas faire forcément de l'expertise ou du développement logiciel toute sa vie. Oui. Voilà. Et il faut qu'on l'accompagne sur peut-être d'autres filières, peut-être sur du métier. Donc, c'est des gens qui vont faire du conseil en assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est un point. D'autres vont aller vers de la gestion de projet. D'autres vont rester dans de l'expertise. Donc, ça, c'est un point important. Donc, il y a, je dirais, une multitude de possibilités qui s'ouvrent à lui. Et c'est par rapport au référentiel qu'on va un peu décrire qu'il va pouvoir se positionner. Pascal Hubert, responsable RH chez S2I Île-de-France, tu le définis comment, le référentiel carrière ? Le référentiel carrière, pour moi, il permet à chacun de se positionner en fonction de sa maturité, de son savoir-être et de son savoir-faire, de façon décorrélée du poste qu'on occupe. C'est-à-dire ? Donc en fait, il permet de mieux se connaître déjà par rapport à ses points forts et ses axes de progrès. Il offre l'opportunité d'évoluer vers de nouvelles fonctions qui vont être adaptées à chacun, justement, en fonction de sa personnalité, de ses points forts. Là où on va mettre en valeur finalement tous ces traits de caractère autour de la maturité ou du savoir-faire, du leadership, de sa pédagogie. Et chacun va pouvoir être un peu comme du sur-mesure, enfin un peu de la haute couture dans ce référentiel, va avoir une projection possible et accompagnée de formations qui sont dispensées par l'équipe de Karine Deseter, responsable formation. Ouais, ça, c'est un point important, c'est qu'on a, en complément à ce référentiel, c'est de définir ce que tu as fait avec ton service, toutes les trajectoires avec les formations associées, et qui permettent justement d'accompagner les gens avec aussi une partie de culture de l'entreprise. Et ça, c'est important aussi, d'avoir la culture de l'entreprise indépendamment des savoir-faire un peu plus hard de développement et ainsi de suite. C'est d'avoir une vision globale et de s'intégrer au mieux dans l'entreprise. Ce référentiel, il a été aussi possible grâce à Estelle, qui est là avec nous et qui a accompagné tous les porteurs de métiers pour identifier justement chaque positionnement et ce qui devait être caractéristique de toutes les évolutions possibles. Et bien justement, on va voir ça dans la deuxième partie de l'épisode, c'est comment on a construit ce référentiel carrière et comment on l'a déployé. C'est parti. Estelle, tu es donc la responsable performance et processus chez S2I. Comment tu as commencé à travailler sur ce référentiel carrière et comment tu as fait ? Quand on m'a confié ce projet de mise en place de ce référentiel carrière, il avait déjà été engagé pour la filière consultant. Tiens, d'ailleurs, juste comme ça, Philippe, ça fait combien de temps à peu près que vous travaillez sur le sujet ? 3 ans, sur lequel on a fait, ce que va expliquer Estelle, plusieurs étapes. Donc, force a été de constater que dans ce premier référentiel, qui était extrêmement ciblé sur le métier de nos consultants, toute la structure ne s'y retrouvait pas forcément dans ce référentiel, puisque, comme l'expliquait Pascal tout à l'heure, pour chacune des filières, on a bien des attendus en termes de savoir-faire et de savoir-être. Pour autant, ils sont très différents selon qu'il s'agit de métiers de consultant, de métiers de management ou de métiers plus support, d'administration des ventes, de contrôle de gestion, etc. Donc l'objectif était vraiment d'avoir une généralisation de ce dispositif en retravaillant chacun des attendus
pour chacune des filières qu'on avait identifiées et spécifiques à S2I. Donc, en termes de démarche, je me suis appuyée sur chacune des fonctions, en tout cas, et de ma compréhension qu'on pouvait avoir des métiers de S2I. Et après, nous avons travaillé par itération avec chaque responsable de filière, voire parfois aussi avec les équipes, de façon à vraiment savoir quels étaient les critères différenciants et d'évolution qui étaient attendus dans chacune de ces filières. Donc, on va avoir plusieurs familles de compétences ou de savoir-faire. On va s'axer Lesquelles, sur par exemple du développement, du savoir-être, du développement personnel, des compétences en termes de management, des compétences aussi en termes d'implication dans la vie de S2I, puisqu'on peut être ambassadeur, on peut porter des offres, des choses comme ça. Donc, c'est aussi un des attendus pour... on parlait de culture d'entreprise tout à l'heure, mais voilà, ça fait aussi partie inhérente de nos attendus de la part des collaborateurs. Et en ayant aussi cette vision transverse, c'est-à-dire qu'une fonction de manager, on doit avoir un socle commun, qu'on soit manager dans une filière de direction de projet ou une filière commerce ou une filière RH. Un manager junior, globalement, va avoir le même socle de compétences et de savoir-être qu'on travaille dans une filière ou d'une autre. Par ailleurs, j'ai fait également en amont du projet un retour d'expérience sur cette première itération pour avoir le ressenti des personnes qui avaient dû mettre en œuvre ce premier référentiel consultant et de savoir justement quels étaient les points de blocage, quelles étaient les difficultés qu'ils avaient rencontrées sur ce premier déploiement. Donc j'ai intégré bien entendu les attendus de façon ensuite à proposer des outils adaptés, compléter les outils existants pour que chacun puisse aussi s'approprier la démarche et que cela corresponde à un point de vue plus opérationnel de la chose. Quels outils tu utilises justement pour ça ? Alors, on va avoir déjà une grille, donc c'est ce qu'on appelle le book carrière. Donc, par filière, on a bien détaillé de façon assez approfondie les attendus. Et le point important, justement, par rapport à ce book, c'est aussi de faire comprendre aux gens, c'était là peut-être la difficulté qu'on avait eue sur le premier sur la première version qui avait eu lieu avant. C'est que là, on ne se focalise pas sur le poste que tient la personne, mais sur sa seniorité dans une filière attendue. Donc quelqu'un, c'est ce que disait Pascal, et ça, les gens étaient un peu perdus initialement en disant alors je suis consultant, oui, mais moi je fais du dev, l'autre il fait je sais pas, assistance à maîtrise d'œuvre, et quoi d'autre. Et donc il a fallu expliquer un petit peu ce qu'il en était, et je pense que là on a appris, on a trouvé aussi, je dirais, les mots qu'il fallait employer, je dirais, répondre aux questionnements pour que le déploiement soit beaucoup plus aisé. Donc, dans cette présentation d'outils, bien entendu, on a le book carrière. Donc, comme l'expliquait Philippe, on a bien un book par filière, donc très détaillé. Et on va retrouver toutes les composantes de ces attendus, ensuite, dans l'évaluation annuelle. Donc, ce qui veut dire que le salarié S2I va avoir un moment pour se confronter finalement à sa propre appréciation de ses compétences avec la vision que va avoir son manager. Donc en fait, c'est un outil qu'on utilise lors de l'entretien annuel, si je comprends bien. Oui, tout Pascal. à fait. Et c'est d'ailleurs un exercice qui est très enrichissant, je trouve, parce que notre collaborateur est effectivement, comme le dit Estelle, confronté à sa propre vision et à celle qu'on a de lui et qu'on va partager avec lui à l'entretien annuel. Donc il y a un temps préparatoire où on lui soumet notre perception, puisqu'on a aussi refondu la trame de l'entretien annuel, dans lequel est intégré chacun des critères du référentiel carrière. Donc, parce que du coup, c'est une vraie démarche d'entreprise, pour le coup. C'est une vraie démarche stratégique. C'est une démarche d'entreprise, parce que c'est ça qui va nous permettre justement de percevoir les manquements. Quand je dis manquements, c'est pas que la personne travaille mal, mais là où il va falloir travailler avec la personne, le reste à travailler, et surtout de pouvoir avoir un contrat de confiance avec le collaborateur et pas seulement un contrat marchand. Alors je m'explique, c'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour dire on fait un entretien annuel et puis après on négocie une part salariale, c'est pas ça le sujet.
Le sujet, c'est de dire comment on avance je main vais dans la main. Te faire évoluer Ouais. et te faire grandir. L'idée de ce référentiel, c'est de faire grandir les gens et surtout, à des moments de la vie, on a de sa propre existence, on n'a pas forcément, je dirais, une disponibilité à 100%. Bien on sûr. peut avoir des enfants à s'occuper ou des parents à s'occuper ou des choses comme ça. Ce qui fait que ça peut ralentir aussi un peu ses propres ambitions par rapport à des contraintes externes. Voire la maladie, c'est une contrainte Bien par sûr. ailleurs. Donc là, notre référentiel, il n'est pas là pour juger les gens et dire « Ouais, super, t'es premier, t'es C'est pas une deuxième, t'es médaille, troisième. » C'est pas une médaille. C'est de permettre aux gens de se dire « J'évolue ». C'est comme Nietzsche avec « Ainsi parlait Zarathustra ». L'idée, c'est le surmoi. Le surmoi, c'est pas entre guillemets, dézinguer la personne qui est à côté, c'est de s'améliorer soi-même et de passer à un cran supérieur à son rythme. Et c'est toute la problématique qu'on arrive à gérer par rapport à ce référentiel carrière. Et ce que disait Pascal, lorsqu'on fait l'entretien annuel, il y a un radar de perception entre le collaborateur et son manager. Et on travaille entre les différences de perception, il peut y en avoir, et ensuite, on peut s'apercevoir qu'une personne est très bonne dans un domaine et de dire est-ce que c'est bien dans ce domaine-là que tu veux continuer ou se dire oui, tiens, là, tu as des faiblesses, là, les acquis ne sont pas encore bien obtenus. Pourquoi ? Et est-ce que c'est bien la filière qui te correspond ? Donc voilà, donc là, il y a vraiment un travail de réflexion vis-à-vis du collaborateur et on le voit puisque avec Estelle on a pu faire des entretiens annuels conjoints et donc ça permet de poser la question à la personne et d'avoir un échange sur l'évolution, pas seulement de dire c'est on bien, fait c'est un pas constat, bien, voilà. Ouais. Estelle ? Tout l'intérêt aussi, c'est justement comme on a vraiment positionné de façon très concrète les attendus, au lieu d'avoir un entretien annuel où on se dit finalement comment s'est passée ton année, etc., on a vraiment ces points de réflexion sur nos réalisations, mais vraiment aussi sur nos savoir-faire, nos savoir-être, et savoir comment on se situe. Moi, je sais que je l'ai passé, par exemple, en tant que salarié, donc avec Philippe, et ça m'a vraiment obligée à me repenser et à me remettre en question. Au lieu de se dire, j'occupe bien mon poste, mais en fait, point par point, ça m'a obligée justement à identifier quels sont les points qui sont potentiellement à travailler, quels sont les points potentiellement sur lesquels je pourrais demander de la formation, parce que c'est aussi un des objectifs de ces entretiens, et comment je peux m'améliorer aussi dans ma fonction et dans mon projet professionnel. Pascal ? Je suis complètement d'accord avec Estelle. En fait, on s'aperçoit quand on déploie le référentiel pendant l'entretien annuel, et c'est ce que font ou commencent à faire en tout cas les business managers avec leurs consultants, ça permet un échange qui est plus solide puisqu'on peut s'appuyer sur des attendus et on va mesurer l'investissement, l'initiative, l'état d'esprit. On mesure aussi la performance, mais on va mesurer des éléments qui vont témoigner d'une éventuelle évolution ou pas. Et les retours que j'ai eus de cet exercice sont très positifs. Parce qu'il y a une véritable interaction, en fait. Et justement, Estelle, pour l'instant, est-ce que tu mesures les premiers retours des collaborateurs sur le référentiel carrière ? Alors, moi, j'ai eu beaucoup de retours suite aux premiers entretiens, où notamment, c'est ce que j'évoquais en tout début, c'est le fait que les nouvelles filières me disent « ça y est, on se retrouve enfin ». Donc tu as des sur signaux les positifs. attendus. Oui, complètement. L'intérêt, l'adaptation en fait de la démarche à leur propre profil. Là, j'ai eu beaucoup de retours positifs et je basculerai un tout petit peu sur la suite. Effectivement, je pense que le moment important de la démarche du projet qui a été mis en place, ça a été beaucoup de temps à communiquer, à présenter la démarche, à présenter les books à l'ensemble des équipes, aux chefs de projet, au RH. Enfin voilà, j'ai vraiment été faire plusieurs présentations à l'ensemble des équipes. Tu accompagnes tous ceux qui doivent faire passer des entretiens annuels justement et donc prendre en compte le référentiel carrière. Tu les accompagnes pour qu'ils soient vraiment performants sur ce sujet. Oui, et au-delà de les accompagner, notamment l'équipe RH qui doit aussi
en amont, faire ces recrutements et bien positionner le candidat dans ces filières et dans ce référentiel carrière. Justement, je parlais de retour d'expérience sur sur le premier déploiement. Là, c'était vraiment aussi d'identifier quels étaient les outils complémentaires pour leur bonne appropriation. Donc, de leur construire des grilles, des choses, de les accompagner aussi dans la mise en œuvre de ce référentiel. C'est vrai que l'accompagnement presque personnalisé qu'a fait Estelle permet une très très bonne appropriation, en tout cas meilleure appropriation, et adhésion aussi au référentiel carrière, pour ensuite le déployer et faire qu'il bénéficie à chaque salarié. Petite question, Pascal, supplémentaire. Tu gères tout ce qui est recrutement chez S2I. Quand on recrute chez S2I, on se sert de l'argument du référentiel carrière ou pas ? C'est un élément très différenciant parce que c'est le témoin tangible qu'une évolution est possible en ESN. Donc c'est un élément différenciant et c'est un point fort de notre stratégie RH. Et nous le déployons, nous le mettons en avant dans les entretiens de recrutement. Puisqu'en plus, comme le disait Estelle, le futur salarié va être à son intégration positionné fonction de ce qu'on aura pu évaluer de lui et en accord avec sa perception, sachant qu'on se réserve toujours une marge de progrès. Quand on positionne un salarié, on le positionne en pensant à l'étape qui suit, avec les formations dont je parlais tout à l'heure, et lui donner une perspective. Le référentiel carrière, c'est aussi avoir une perspective sur qu'est-ce que je dois faire sur moi-même, comment je vais y arriver grâce aux formations, et avec l'accompagnement de mon management, pour pouvoir prétendre soit à changer de filière, puisque j'ai pu l'identifier grâce à la grille globale du référentiel, ou continuer à progresser dans ma propre filière. Dans une ESN, il est possible d'évoluer. C'est-à-dire que, ce que je disais initialement, on ne prend pas que des gens qui sortent de l'école et qui restent 2, 3, 4 ans. On a quand même des gens qui ont fait toute leur carrière dans des ESN. On a des gens qui partent à la retraite, ils ont fait toute leur carrière dans le ESN. Et on a même des personnes, moi ça ne me gêne pas d'embaucher des gens qui ont 50 ans, 55 ans et autres, pour continuer une carrière. Et ce que l'on regarde, c'est pas l'âge, c'est de regarder la personne apporte. Voilà, la motivation, le punch de la personne, c'est ça qui est important. Donc on reste pas sur le focus de l'âge, du jeunisme, c'est peut être bien, mais c'est un peu dépassé. C'est un peu dépassé, et donc on est quand même dans des secteurs qui sont en croissance, qui permettent de pouvoir avoir plusieurs possibilités en face de soi, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se faire une propre réflexion. Alors, et par exemple, là, on demande aux gens, on leur donne quand même beaucoup de possibilités, on leur laisse quand même les clés du camion pour s'exprimer. Ça veut dire qu'ils connaissent, ils savent faire de la gestion, ils savent lire un contrat, donc il faut qu'ils aient des notions juridiques importantes. Si c'est un manager, il faut qu'ils connaissent un peu le droit social. Ça, c'est des éléments que vous n'avez pas retrouvés forcément dans une polyvalence dans les ESN, effectivement, oui, qui est c'est quand même assez importante, et que là-dessus, on permet aux gens de s'exprimer, tout à chacun de pouvoir, je dirais, saisir la balle au bon. Là, c'est vrai que saisir le moment, saisir l'instant. Oui, quelque part, on est là pour accompagner les gens, mais c'est aux gens aussi de montrer qu'ils ont envie. Estelle, on en est où du déploiement du référentiel carrière sur S2I Île-de-France ? Aujourd'hui, le référentiel a bien avancé puisqu'il a été déployé pour l'ADO, pour la filière commerce. Alors l'ADO, c'est la direction des opérations. La direction des opérations. Pour le commerce, pour les consultants, sachant que le déploiement va se faire au fur et à mesure également des entretiens annuels pour les repositionner dans ce référentiel. Pour l'IT, pour les services généraux et pour la direction des ressources humaines. Nous, notre objectif, c'est que dans une année, qu'on ait passé l'ensemble des personnes. Dans le référentiel, il reste encore un petit peu de travail sur cette année, puisqu'il nous reste effectivement la communication, donc tu le sais, mon service, la performance des processus, mais surtout les ADV et le contrôle de gestion,
qui ont été un petit peu reportées puisque les équipes et notamment le management ont été extrêmement mobilisées sur un gros projet interne. Et je voulais que le manager ait l'implication et en tout cas l'esprit libre pour pouvoir correctement se projeter dans cette démarche. Notre référentiel, en tout cas, c'est aujourd'hui un élément très différenciant de nos concurrents, je pense, puisqu'il offre cette perspective de pouvoir se projeter, de progresser et de s'épanouir dans une filière qui est la nôtre, restant focusé sur le meilleur de nous-mêmes. Donc ça, je pense que c'est très important. Et puis c'est aussi un très bel outil de management qui permet, entre ses équipes et soi-même, d'avoir un discours encore plus clair, plus cadré, et qui offre beaucoup d'espoir sur les progressions de chacun. Si vous vous posiez encore la question de savoir s'il était possible de faire carrière en ESN, je pense que nos invités ont répondu à la question et la réponse est oui. Merci à vous trois, merci Estelle, merci Philippe, merci Pascal d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Sylvain, merci à tous. On vous attend côté S2I. Tout de suite, vous pouvez vous abonner sur vos plateformes de streaming Apple, Deezer, Spotify et vous serez au courant des prochains épisodes. Si vous avez des idées thèmes pour l'émission, n'hésitez pas. fr-ok-podcast@s2i.fr. Rendez-vous dans 15 jours. Salut!